bonjour. Alors, quelle heure il est 14h15. Et une demi-heure. Bien le bonjour, ça va? Ça va aller vite. Donc, on attend les autres 5 minutes. Parce que dans 30 minutes, 35 minutes, 45 grands max, il faut que je sois rentrée chez moi. Si vous m'entendez gémir, je ne suis pas en train de nier. Je n'ai pas marché hier, donc j'ai mal partout. Que je pointe ma demi-heure. Sinon, là, passer une sale nuit. Bon, ils sont où? On les attend 5 minutes. On va parler rapidement de 3 sujets, ça va aller vite. C'est plus facile à parler parce que j'ai déjà écrit encore jusqu'au soir. Tu écris fatigué. On ne sait plus comment s'habiller. Tu sors de chez toi, tu mets le manteau, il se plein soleil. Là, je suis obligée de me déshabiller en route. Elles sont où? Hey, c'est lui, ça va, c'est pas elle. Donc, appelez-les nous. J'ai eu plein de plaintes ce matin. Que oh, j'appelle PDG Niastic, il faut que je change son nom. On va d'abord commencer par ça. Quand vous ne comprenez pas quelque chose ici, il faut me demander. Est-ce que vous êtes là? Vous n'étiez pas quelque part, mais quand vous arrivez, vous faites comme si vous y étiez. J'ai expliqué ce matin, mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Est-ce que je me suis levée? C'est vous qui voyez souvent des connotations dans ce que les gens font. Hein. Je vous ai dit pourquoi je l'avais appelé comme ça. Je vous ai expliqué, mais je ne sais pas, j'ai écrit le français, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Tout le temps, je suis obligée. Je vous ai d'abord dit qu'à partir du 20, là, il n'y aura plus de live ici, là, jusqu'au mois de mai. J'ai fait une cure de désintox. J'ai expliqué pourquoi. Je ne me lève pas, je baptise les gens de façon méchante. Hein. Ça sied souvent avec ce qui se passe au moment du baptême. Si je dois changer le nom de PDG Niastic, je dois aussi changer le nom des Bambanati. Je vous ai expliqué. Mais j'ai écrit là depuis. J'ai l'impression qu'on ne me comprenne pas, ou on ne me comprend pas, ou on ne veut pas me comprendre. Je vous ai dit qu'à l'époque de son baptême, c'est quand elle revendiquait qu'elle nous donne les cours de Niasno. Vous vous souvenez pas de ça? Elle faisait les lives comme ça avec les gourdes, avec les trucs. Elle mettait même des petits vêtements transparents, nous montrer comment il faut être séduisant avec le mari. Oh, gna, 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 gna. Elle disait qu'elle est défenseur des femmes mariées. Et elle disait souvent prof de Nias. Voilà. Si elle aurait dit prof de Mbinda, j'aurais dit PDG Mbindastic. Elle disait qu'elle est prof de Nias. Elle va nous montrer comment mettre Nias pour garder nos maris. Et elle tapait souvent la main sur la poitrine comme ça. Vous vous souvenez pas? Hey, elle faisait même les lives avec le concombre. Le concombre, les nuisettes. C'était son trip à l'époque. Et en même temps, elle tapait la main sur la poitrine comme ça. Je suis la PDG, je suis la PDG. Et en même temps, elle nous disait qu'elle nous donne les coups de Nias. C'est comme ça que moi, je l'avais baptisé PDG Niastic. Hein? Ça n'a aucune corrélation avec ce que vous pensez que moi j'ai parlé de ces choses, de prostitution ou de quoi là qu'on me raconte là depuis le matin. Et quand vous venez même me demander quelque chose, il faut demander gentiment. Si tu viens doucement avec moi, je fais. Quand tu viens me brusquer là, il ne fait plus. Je suis une rebelle dans l'âme. Quelqu'un est venu me poser sa doléance lentement. Je vois les gens là venir. Oui, oh, ce n'est même pas gentil. Vous savez d'abord quoi? C'est moi qui l'avais envoyé faire les déclarations qu'elle veut déjà nous donner les coups de Nias. Est-ce que c'est faux? Si vous voulez, je vous retrouve les vidéos là. Elle faisait les vidéos comme ça avec un gros concombre. Je ne sais même pas où elle avait acheté. Peut-être au comice agro pastoral. Un gros concombre. Après, elle faisait même avec les godes. Elle faisait avec les nuisettes, les trucs comme ça, les soutiens-gorge. Vous voyez là où il y a souvent la ficelle qui passe en haut, là, ça coupe le sein en deux. C'est de cette époque que date son baptême, hein, c'est en 2016. Moi, je sais ce que je vous dis. Donc, je vous explique que ça n'a rien à voir avec une connotation. Merci. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. En tout cas, ce n'est pas injurieux. Ça a à voir avec ce qu'elle faisait au moment de son baptême. Voilà.
Elle-même revendiquait qu'elle est la PDG, tapait comme ça sur sa poitrine. Je suis la PDG, je suis la PDG. Et en même temps, elle revendiquait qu'elle est notre professeur de Nias. Si vous avez perdu les vidéos, je vous ai dit que c'est une bibliothèque ambulante. Je vous les retrouve. C'est d'où vient ce nom? C'est pareil. Et Bambanati, c'est pas pour l'insulter. Hein. C'est elle-même qui était venue sur Meta, nous dit qu'elle est déjà professeure d'université de la prostitution. Elle-même, elle le disait ouvertement. Qu'elle va même ouvrir une académie. Elle-même, elle le disait ouvertement. Nati, j'ai une petite nièce qui s'appelle Nathalie. Son petit diminutif, c'est Nati. Et Bamba, c'est la prostitution en Yezoum. J'ai donc mis dans ma tête prostitution, Nati. Moi, c'est comme ça me permet de retenir les choses rapidement. Je cherche ce qui va me faire penser à toi. Comme ça, je retiens tout ton nom. Ok? Donc, si on doit rebaptiser les gens, on doit rebaptiser tout le monde. Sodo 30, c'est parce que vous vous souvenez pas à l'époque là que ces voix étaient sortis où elle donnait les tarifs aux clients là. Sa copine était venue verser ça en route que wow. Elle avait dit quoi? Sodomie 30 €. C'est tout. Je vous ai déjà expliqué. 16,64. Elle n'avait jamais personne dans son bar. Elle s'asseyait comme ça, elle vidait elle-même son stock. Et elle buvait toujours de la 16,64. C'est une bière. C'est une marque de bière. Ok? Vous allez rarement voir des noms là issus de OK tête de Papin du Canada. C'est parce qu'elle-même avait déjà commencé à m'insulter. D'abord, sa tête est longue. Voilà. Elle n'avait rien à voir avec une activité, puisqu'avant je l'appelais machin. Comment elle s'appelait? Le Canada, machin. Mais si toi tu m'insultes, je vais te trouver quelque chose de péjoratif. Mais si tu ne m'as rien fait, si je te baptise, c'est en fonction de l'actualité que tu fais. Donc ça n'a rien à voir. Hein, ceux qui viennent là, qui pensent que j'avais dit que PDG niastique. Par rapport à une histoire, il y a même quelqu'un qui est venu m'écrire. Elle la traite de prostituée. Quel rapport? C'est elle-même qui revendiquait qu'elle nous donne les coups de nias pour sauver nos mariages. Elle disait qu'elle est l'avocate défenseur des femmes mariées. Elle nous donnait, elle faisait des lives avec les gourdes, avec les longs concombres. C'est pour vous situer géographiquement que je vous dis ça. Hein. Enfin, je dis géographiquement, chronologiquement. Donc, si vous voulez qu'on change les noms, il va falloir changer les noms de tout le monde. Et moi, je n'ai pas assez tôt de baptême. Donc, tout le monde va seulement rester avec son nom. Quand j'appelle souvent les TKW là, parce qu'à l'époque, je disais souvent qu'elles aboient dans le noir. Elles faisaient souvent des lives dans le noir tout le temps. Pourquoi elles ne s'énervent pas? Et même vu depuis un certain temps là, les TKW là, il y a des petits, il faut attraper vos lions là qui pensent qu'elles sont lyonnais. Bon bref, ça c'était une parenthèse, moi il m'en fout. Parce que vous allez finir comme à l'époque de l'équipe Zoutik où personne ne pouvait donner un avis, ne serait-ce qu'une critique constructive. Et après, votre personne va plonger. Il ne faut pas croire que tout le monde qui émet une objection déteste la personne. Il faut laisser la parole aux gens. Mais là, vous êtes déjà en train de... Avant, vous n'étiez pas susceptible comme ça. Il y a un nouveau noyau là-bas chez vous, là, qui vient insulter les gens pour rien. Donc, vous avez donc vu hier votre collecte de fonds. Parce que vous étiez venu m'insulter la dernière fois. Pourtant, moi, j'avais ouvert ma pauvre vitrine et plein de gens étaient venus commander. Au moins, ils avaient eu l'information. Dans ce cas-là, faites le boulot. Il fallait communiquer. Vous ne communiquez pas, vous ne partagez rien. Vous avez vu quel genre de team comme ça? Vous ne regardez les partages sur les lives de votre gourou. Et j'appelle tous les chefs de team là des gourous. Je les appelle tous pareil. Parce que j'estime que ce sont des sectes. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les gens se sentiraient tellement malheureux quand ils en sortent. Donc, c'est pas quand je dis votre gourou, tu oublies que l'autre fois, c'est l'autre aussi que j'ai traité de gourou. Toutes les chefs de ligne là, je les appelle des gourous. Donc, je n'ai pas assez d'eau de baptême pour baptiser les gens. Celui qui ne sait pas quand j'ai baptisé la personne, quel était le contexte, c'est pas mon problème. Ok? Je vous ai dit qu'en dehors de quelqu'un qui se lève, qui m'insulte, et donc du coup, moi je vais lui trouver un nom humiliant. La plupart du temps, c'est l'actualité qui se passe au moment où je baptise les gens. Vous avez vos noms là-bas. Les bangos puto, les PD, machin, vous avez tout plein de noms dans vos teams respectifs, vous insultez les gens. C'est pas du tout ma ligne éditoriale ici. Hein.
Ici, moi, déjà, c'est déjà pour pas citer les noms, nommément. Faut pas que je cite les noms. C'est vous qui avez l'argent pour aller au tribunal. Parce que moi, je sais ce que c'est que la cybercriminalité. Si j'ouvre une vitrine sous laquelle vous venez insulter les gens, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours exigé qu'on n'insulte pas les gens ici. Parce que je suis responsable. Je vois les gens qui font n'importe quoi. Moi, je les guette. Chacun voit midi à sa porte. Anyway, j'espère avoir été clair. Je n'ai pas d'eau de baptême. Je n'en ai plus. Et le pasteur même déjà fatigué de baptiser. Donc, aucun changement. Personne ne change de nom ici. Et si ça ne te plaît pas, tu passes comme le taxi, comme le peuple de Yézou. Tu passes sans t'arrêter quand le peuple est plein. À Yézou, il ne s'arrête pas. Il passe que sa chose. Ok? Donc là-dessus, je pense que j'ai été claire. Si elle commence à rebaptiser une personne, il va falloir qu'elle rebaptise tout le monde. Pour encore que tout le monde se réhabitue. On va toujours poser c'est qui, c'est qui, c'est qui. Après les baptêmes ici, il faut d'abord que les gens s'habituent au nouveau nom. Je baptise pour ne pas récolter les plaintes. D'accord? Et je refuse qu'on insulte les gens, justement, pour ne pas avoir des plaintes. Je vois plein de gens, vous faites des lives, vous insultez les gens. Vous changez le nom, mais vous mettez la photo. C'est pas une débilité mentale, ça? Plein là le fond, hein? Les bas pasteurs des cancros. Les bas Gronitao. Et Gronita dit qu'elle a un cabinet d'avocat. Tu ne lui as pas demandé à ton avocat là ce qui t'arriverait si quelqu'un t'attaque. Moi, j'ai dit que j'attends un Gronita. Nous, on va seulement finir au tribunal. Je vais faire les champs avec ton agent. Je vais prendre ma part sur toi. Tu ne peux pas mettre la photo de quelqu'un et tu prends le temps que tu ne parles pas de la personne. Moi, je me suis renseignée auprès du cabinet Billet. Ok? C'est ma part de pauvre cabinet d'avocat là-bas. Donc, si vous voulez nommer les gens, il ne faut pas les renommer, il ne faut pas mettre leur photo. Puisque la personne n'a pas changé de visage. Il faut être bête pour faire ce genre de choses. Soit tu te mouilles, tu mets la photo et tu assumes ce qui va arriver. Peut-être parce que tu vas prouver que c'était légitime défense. La personne t'avait d'abord insulté, t'avait envoyé à l'hôpital, les arrêts maladie de ça, partout. Donc, tu peux prouver. Légitime défense. Au pire, si tu tombes sur un mauvais juré, ils vont te donner des circonstances atténuantes. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux renommer la personne comme tu veux, mais quand tu prends sa photo, tu mets. C'est de la cybercriminalité. Tu es attaquable. Donc, renseignez souvent. Il faut souvent vous renseigner. Si vous avez des cabinets d'avocats, ils vous servent à quoi? Tu as un forfait mensuel à donner. C'est bien pour qu'ils te renseignent. Tout au mieux, si tu n'as pas les procès. Et non, tu payes ton forfait mensuel pour rien. Moi, je demande aucun, il ne sait pas. Donc, je vous dis que faites attention. Tous ceux qui font les lives là, même celle d'Osobo. Hé, Osobo, je vais t'humilier tout à l'heure. Je vous avais dit qu'Osobo, si elle est comme ça. Elle part, elle insulte les gens devant, elle t'insulte devant des milliers de personnes. Après, elle devient derrière. Oui, c'est pour arranger. On n'arrange plus rien. Tu as contacté Michel pour arranger. On n'arrange pas. Dans ces cas-là, il faut souvent arranger en public. Tu penses que le cœur de qui a l'os? Celle de Sobola. Je l'appelais ici Veuve Joyeuse parce qu'à l'époque, elle dansait beaucoup. Elle avait rebaptisé pourquoi? Du jour au lendemain, elle a commencé à insulter les gens à longueur de journée. Asobumot, ça veut dire laver la personne, insulter. Osobo, c'est une laveuse, une insulteuse. C'est pour ça que je l'avais rebaptisée. Et c'était mon initiative. Parce que ça ne cadrait plus, la personne qu'on voyait devant ne cadrait plus avec la personne joyeuse de l'époque. C'est pas moi qui l'avais appelée Joie ici là. Joie était déjà devenue Osobo, insulteuse de talent, insulteuse électrique. Tout à l'heure, tu as contacté Michel. Il n'y a rien à arranger. Il n'y a rien, tu l'as appelé. Puisqu'elle a écrit, c'est pour arranger. On n'arrange pas. Puisque tu te lèves, tu insultes les gens qui ne te font rien. Tu te lèves, tu insultes devant des milliers de personnes. Tu inventes même des choses. Et toujours par derrière, tu viens ramper. Non, si tu vas arranger, ça sera désormais par devant là-bas. Où tu insultes les gens et où tu leur inventes des existences. Tu vas seulement récolter ta part de peine. J'ai entendu, il faut faire attention. Le désordre est collectif. Je n'ai rien contre M. Kunagero, d'abord les gens qui bossent, qui machin.
Si lui-même, il avait le bras aussi long là, pourquoi lui-même, là, pendant des années, ne pouvait plus mettre son pied au Cameroun? Vous croyez que le Cameroun est même déjà devenu quoi? Que dès que tu connais quelqu'un, il n'y a aucune... Attends, sinon, les grands, non, les grands. Ah, mon gouvernement n'est pas en tôle. Si lui-même, il avait le bras, voilà comment on pousse souvent les gens. Va d'abord arranger tes choses derrière. Tu insultes les gens. Lui-même, il se plaint pourquoi? Parce qu'on l'a insulté, non? Mais au lieu donc de dire que oui, vas-y, je vais voir qui va t'arrêter. Quand on va t'arrêter là-bas, il ne sera plus là. C'est comme pire. Depuis des années, elle aurait pu même aller voir Clarisse. Clarisse, c'est quelqu'un de franchement, je vous ai déjà dit ça, non? Elle aurait même pu aller la voir. Des fois, même c'est la volonté de la personne. Même si elle lui balançait même 50 € là-bas, la fille allait prendre. Je parle même déjà comme elle, héros. On dit euro, et puis, franchement, à force de vous écouter, on finit par changer sa façon de... Elle dit toujours héros. Elle va seulement trouver sa part de plainte là-bas. Et m'a pas dosé sur ça. Parce qu'elle a bien insulté mon mari. Avec sa petite soeur. Voilà. Donc, il faut vous méfier des gens qui vous encouragent. Assure-toi d'abord que, attends, est-ce que la personne qui m'envoie au choc là, elle-même n'a pas eu le même choc jusqu'à Piac? Il a passé combien d'années sans aller au Cameroun? Il a passé combien d'années sans mettre ses pieds au Cameroun? Moi, j'aurais entendu qu'ils avaient d'abord trouvé un arrangement amiable derrière, entre les familles. Quand ils te jettent dans la gueule du loup là. Moi, je sais que tu n'as personne là-bas. Donc, il faut vous méfier de mauvais conseillers. Pourtant, moi, je l'adore, j'aime bien. Il est entrepreneur avec son épouse. Au moins, voilà les diasporas qu'on veut voir. Pas les diasporas toujours bizarres, qui nous collent la honte au corps. Là, au moins quelqu'un. Et là, il bosse. On voit ce qu'il fait. Mais fais attention parce que lui-même, il avait été interdit du Caïl. Pendant des années, il ne pouvait pas mettre ses pieds au Cameroun parce qu'il savait ce qu'il attendait là-bas. Lui-même, il avait même déjà été arrêté au pays. Donc, s'il avait tellement le bras long là, il n'aurait jamais fait Longata. Il ne se serait pas privé de voir sa famille pendant des années. Donc, il faut faire attention aux conseillers. Moi, c'est ce que je dis, oh, et c'est global. Oh. Si moi-même te dit là que tu as déjà fini d'insulter les gens, pas là-bas, rien va t'arriver. Non. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. Quand tu finis d'insulter, tu arranges, mais tu arranges en public puisque vous insultez les gens en public. Pas comme l'autre, au Sobola. Dès qu'elle finit de fumer son banga. Bizarrement, elle insulte toujours plus ceux qui n'ont rien contre elle. Qui au contraire ont toujours été là quand elle a besoin. Elle est bizarre, hein? Et au Sobola. Donc, au Sobola, il va t'humilier tout à l'heure, il va partager ton truc. Michel va s'énerver, après il va se calmer. Elle va publier. Quand tu la supplies, on n'arrange rien. Elle n'arrange pas. Parce que quand tu t'es levé, Michel ne t'a strictement rien fait. Je ne t'ai strictement rien. Tu nous as encore lavé pendant une semaine. Tout ça sur le coût de la monétisation pour avoir les beurres. $200, $180. Mais sauf que tu oublies que tu fais ça en public. Tu fais tes lives là en public et c'est des lives qui sont extrêmement longs. Que tout le monde récupère et va mettre sur YouTube. Donc tu penses que les gens, ils ont des cœurs en chiffon quoi. Il n'y a pas d'arrangement. Tu as dit que tu peux au Cameroun à mer. Tu vas même, moi-même, au Cameroun à mer. Ma mine va attraper tes orteils là et tirer ça au sol. Maman Emilienne va t'amener te faire laver le corps au village parce qu'on ne comprend pas. Quelqu'un qui était ici dans la joie. Elle dansait, elle était heureuse. Il n'y a que dans la haine, elle insultait les gens à longueur de journée. Inventer des choses aux gens. Et il faut alors voir les ignorants. De toute façon, il a déjà parlé de ça. Tu m'as insulté pendant 13 vidéos. 13 lives en 2023. Mais quand je me suis énervée, que merde. Donc maintenant, là, elle pousse même déjà l'objet jusqu'à m'insulter devant Enams. Les gens se m'ont retenu que non. Pourquoi tu es parti faire ça? Ah bon? Quand vous insultez pendant 13 vidéos, voix. Surtout quand vous n'avez rien fait à la personne. Dès qu'elle a maintenant besoin de monétisation, comme elle n'a pas de sujet, elle n'a pas de blog, on t'avait pourtant dit ici depuis des années que tu vas saturer. Tu vas passer ton temps à boyer. Même tes cordes vocales là vont finir.
Même tes cordes vocales. On ne peut pas vivre comme ça que dans un truc négatif. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu étais. Tu penses que c'est dû à quoi? Que ce n'est pas dû à tes injures injustifiées. Que Dieu même te punit. Tu es même parti couper soya. Je vois que le visage est toujours un genre. Mais c'est toi qui me traites de laide. Toi, regarde ton visage là, c'est joli à regarder. Et les sourcils par-ci, les trucs par-là, les machins par-ci, les trucs par-là. Je vais t'humilier tout à l'heure. Parce que tu aimes humilier les gens. Devant les gens, tu fais la caïd. Je vous avais déjà dit ça ici, non? Vous me croyez le jour. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai plein de défauts, je ne mens pas aux gens. Vous savez, elle dit qu'elle est comme ça. Il ne faut pas la voir ce qu'elle fait. Après, par derrière, elle vient ramper. Sauf qu'elle a déjà fini de te humilier pendant des semaines. Si au moins tout ça restait sur Facebook, toutes les vidéos, elles le savent tout. Toutes les vidéos là sont récupérées et mises sur YouTube. Tout ça est ramassé et mis sur YouTube. Donc elle finit de t'inventer quelque chose, elle te colle partout, elle t'insulte pendant... Je dis que 2023, moi j'ai la preuve que je n'étais jamais invectivée. Tu as tracé 13 vidéos sur moi jusqu'à ce que je tombe sur une dernière où tu étais en train de m'insulter devant ta petite fille. Tu dis que tu n'insultes pas les mères des gens. Quand tu dis le sale cul de ta sale chienne de mère, tu parles de qui? Quand tu dis le sale cul de ta sale chienne de mère, il s'agit de qui? Il s'agit de la maman de quelqu'un, non? À un moment donné, contrôle-toi. Hein? Sinon, tu vas ramasser les problèmes qui vont te dépasser. Et je te dis que méfie-toi. Mais là, Manaja. Je vous ai déjà dit qu'insultez-moi. Si tu insultes mon mari, tu insultes mes enfants, je ne te lâche plus. Parce que sinon, vous n'avez pas de limite. Tu insultes mon mari. Et tu as entendu l'insulter? Tu pars par derrière. Il n'y a pas d'arrangement. On n'arrange plus rien. On n'arrange rien en privé. Pourtant, toi, tu salis les gens en public. Je pense que j'ai fini avec toi et je vais poser la preuve. Parac. Parce que moi, je ne mens pas. Peut-être que quand je parle souvent ici, on pense que je mens. Quand je dis qu'elle fait la caïd, elle insulte les gens qui ne lui ont rien fait. Je n'ai même pas souvenir un jour, peut-être comme je ne suis pas Michel sur les réseaux, mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu Michel t'invectiver ou parler de toi, sur machin. Mais tu t'es quand même acharné sur elle. Insulter pendant 2 semaines. Pour demander maintenant les arrangements par derrière. Il faut demander les arrangements là en public là-bas. Tu n'as pas dit que tu sais maintenant arranger, j'arrange ma page. Pardon, il ne veut pas reparler de toi. Tu as dit que tu as insulté mon époux en public. Le traité de pauvre, de machin, tu l'as insulté. Donc ça va se gérer. Tu as dit que c'est maintenant. Bien. C'est à l'heure là que Koun va aussi m'expliquer ce que moi je lui dois. Pour ne pas t'attaquer. Pourtant, toi, tu insultes les maris des gens. Et lui-même, il se plaint sur les réseaux parce qu'on l'a insulté, on a insulté sa femme. Donc, il ne peut pas se plaindre de quelque chose qui cautionne. Il a dit qu'il va te défendre. Mais, ah bon, nous, on n'a personne. On verra donc. Mais il dit qu'il va tirer tes orteils là. Comme ça, tu vas me laisser. Si moi, ici, pendant plus de 6 ans, je ne me suis pas mis plein d'ennemis à dos. Vos gens là, je les connais d'où? Je ne les connais pas. En fait, c'est un milieu bizarre. Si tu défends telle personne, tous ses ennemis sont contre toi. C'est parce que je vous expliquais ici par rapport aux glutations là. Que je disais que la dame là, il faut qu'elle fasse attention. Parce qu'elle va tuer son commerce parce que simplement elle va prendre des têtes de liste, mais qui ont des milliers d'ennemis. Pourtant son produit est bon. C'est très dangereux. Sinon on verrait tous ces stars là. Les stars là, personne ne vend rien. Ça ne veut quand même pas dire que depuis des années, elles n'ont rien pu vendre. Qu'elles vendaient que de la merde, c'est faux. J'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Bon, j'ai dit que je ne change pas de nom. J'ai dit qu'au Sobo, toi, ton pied ma part. Tu vas m'expliquer. Quand est-ce que mon mari t'a manqué de respect un jour? Mes enfants, tu vas m'expliquer. Quand est-ce que les fesses de ma mère sont sales cul? Tu vas m'expliquer ça. Adja, tu as dit que même Nadia, vous allez me trouver sur place. Vous allez me trouver là-bas.
Tu vas me dire, si pendant tes 13 vidéos précédentes, je parlais, on venait toujours m'envoyer les liens, comment je les ai archivés? Parce qu'on m'envoyait, non? Est-ce que je te répondais? Mais tu continuais. Tu es quelqu'un, tu n'as pas de limite. Mais après, quand c'est derrière, tu te sens derrière, ça au monde, tu commences à ramper derrière. Et tu mirais tout à l'heure, elle va te déposer ça. C'est pour qu'on arrange. On n'arrange plus rien avec toi. On n'arrange plus rien. Parce que je pense que tu es quelqu'un de foncièrement méchante. Au début, je te trouvais des circonstances atténuantes. Je me disais, voilà, elle a été veuve jeune. Gna, 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 gna. Mais non. C'est quel genre de veuvage qui ne finit pas. Ma part de maman est veuve. Hein. Ma mère est veuve depuis 2017. Donc, je crois 2 ans après la tienne. Après ton veuvage, ton mari est même mort. Mais pourquoi ma mère n'insulte pas tout le monde? Donc, c'est pas sur ton veuvage. Toi-même, tu dis que tu es bien installé en face de la Tour Eiffel. Et tu avais dit que ton histoire de 8 mars allait foirer. Vous ne me connaissez pas. Tu as alors vu qu'il est là-bas pour venir encore aboyer. Vous n'êtes pas venu. Oh, maintenant, il ne vient plus à vos choses. Que tu partais d'abord. Hein? Tu goyais d'abord dans les choses de qui? Tu es un égocentrique. Pour une jumelle, c'est quand même bizarre. Hein? Ta jumelle. Tu es un égocentrique. Pour une jumelle, c'est rare. Les jumeaux, puisque même depuis bébé, ils partagent avec une autre personne. En plus, tu n'es même pas monozygote. Tu es une hétérozygote. D'ailleurs, ça partage encore plus. Puisque c'est toi, une fille avec un garçon. Tu apprends à partager. Tu ne partages rien. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne ne respire plus. Tu donnes une marmite. Ouais. Tu vas venir revendiquer la marmite là-dedans. Ce n'est pas un don. Bon, j'ai fini avec Sobo. Excusez-moi, fais rapidement mes pas. Hier, je n'ai pas fait. D'ailleurs, il est 42, je suis encore ici. Il doit rentrer. Allez, fais pour rentrer. Je n'ai pas fait mes pas là. J'arrive plus à me déplacer. Bon. Je vais commercialiser les épices pour le mbongo chobi. Ce ne sont pas les miennes. Je ne sais pas cuisiner. C'est une Hollandaise qui les fabrique au Cameroun. Ok? Donc, si quelqu'un est intéressé et dynamique, moi, je ne veux pas les gens qui vont venir me fatiguer avec le bavardage. Parce qu'elle ne peut pas tout faire. Je peux diriger tout ça depuis machin. De bout en bout, vous trouvez le circuit de distribution. Ça, je peux faire. Mais la logistique de ça, plus tous mes trucs que j'avais à faire déjà en 2024, je ne suis pas sûre de pouvoir faire tout seul. Donc, s'il y a quelqu'un là qui est intéressé, vous me contactez eBay. Et je vous donne mon WhatsApp business. Et puis, on gère ça là-bas. Donc, elle a déjà commercialisé déjà ces trucs. Mais elle ne savait pas les exporter. Donc, voilà, on a déjà travaillé sur le packaging. On a déjà travaillé sur le prix moyen pondéré, sur le coefficient d'approche, sur le prix de vente qu'il faut encore vérifier parce que je ne sais pas, comme je ne cuisine pas, je ne sais pas combien les concurrents les vendent ici. Donc, ça, c'était juste la dernière étape qui reste à finaliser. Mais ce que j'ai déjà vérifié au Cameroun, c'est qu'elles vendent à un prix extrêmement correct. C'est bon à manger. Mais moi, je ne coupe pas. Donc, je ne sais même pas où vous les achetez en bec. Je ne sais pas où vous achetez les épices de... Elle, c'est un genre de petit... Je vais vous montrer. En fait, tout est déjà mélangé dedans. Tu n'as juste qu'à faire ton... Même mayam qui... Ouais, c'est pas cuisiner. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais commercialiser ça. Il y a une énorme communauté bassa en bec. En dehors même de ça, tous les revendeurs de produits exotiques, tous les Asiates là, qui sont pakistanais, qui vendent les produits exotiques, dans le réseau de distribution, ne me pose pas un problème. C'est le suivi logistique derrière. C'est-à-dire recevoir les commandes, s'assurer qu'elles sont livrées, puis la personne prend sa part d'argent sur ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. D'accord? Bon, oula, excusez-moi, j'ai marché trop vite. Donc, du coup, j'arrive plus à respirer. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. J'ai oublié un sujet. Non, je vous ai parlé du bongo. J'ai parlé déjà que je ne change pas de nom. Et ici, il y avait un troisième sujet.
Attendez, je me mets à l'ombre. J'essaie de regarder. C'était quoi? Je suis sous un traitement depuis des années. Et l'autre jour, je repars. J'ai par exemple un traitement de fond qu'on me renouvelle. Tous les, cette ordonnance-là, c'est renouvelable automatique tous les 3 mois en fait. C'est que tous les 3 mois qu'on doit me la refaire. Et l'autre jour, ou bien on me laisse à fumer, ou c'est quoi, il me dit qu'il y a l'un des médicaments là-dedans qui peut me donner Alzheimer. Je vous jure. Je lui avais pourtant déjà dit que de temps en temps, curieusement, j'ai maintenant des trous de mémoire, ce qui m'arrivait jamais avant. Il avait toujours zappé. Je lui avais dit que mais des fois je cherche un mot, pourtant le mot je l'ai. Il m'a dit non, vous inquiétez pas, c'est la fatigue certainement. Ah. Et l'autre jour, j'arrive, il est bavard, il parle. Il me dit que oui, est-ce que vous savez même que ça peut vous donner de l'Alzheimer. Là, j'allais le tuer, j'ai failli le killer. Coucou Rondelle Bio, mais tu ne devais pas me contacter sur WhatsApp, tant pis pour toi, si tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu ne m'as pas dit WhatsApp, je ne t'ai pas vu là-bas. Hein. Dans mon WhatsApp que tu as là, non, celui qui se termine par 93. Je ne t'ai pas vu là-bas, pourtant ça date des jours. Attendez, moi je suis jumelle. Ah, mais mamie Beignet, les jumelles en fait, les jumeaux, en général la jumellite, regarde, il faut aller vous documenter. Hein. C'est au contraire. Parce que c'est les gens qui apprennent à partager, à être généreux tout de suite. Puisque même le biberon, tu dois soit attendre que ton frère ou ta soeur consomme pour que toi tu consommes, soit vous avez une maman organisée qui vous enfonce dans la bouche tous les deux. Des fois, quand toi tu pleures, tu as mal au ventre, mais l'autre est en train de crier simplement pour se faire remarquer, mais toi tu dois patienter. C'est des gens, ça développe tout un truc. Hein. Mais voilà, l'orchestre, tu étais là, non? Le nom là, est-ce que moi j'ai inventé? En fait, eux, ils pensent que quand je dis PDG Niastique, que je fais allusion au fait qu'elle soit dans la Nias. Alors que c'est faux. C'est simplement parce qu'à l'époque, elle était professeure de Nias. Et qu'elle ne tapait pas la poitrine comme ça. Je suis la PDG, simplement. Eux, ils mettent toujours tout dans la négativité. J'avais un troisième sujet, mais je crois que j'ai oublié. Je vais bien tirer les orteils. Est-ce que tu m'ignores, Rondelle Bio? C'est souvent à l'heure là qu'elle ne te fait pas signe quand elle n'a pas fait mon scandale. Hein. Parce que là, elle peut quand même pas exagérer. En 2023, là, elle a exagéré sur moi. Il ne faut pas faire 13 vidéos live sur quelqu'un qui ne te fait rien. Qui ne te répond même pas. Tu continues, tu parles de son mari, tu parles de ses enfants. Ouais, se prend pour qui? C'est toi pour toi le Graal. C'est seulement avoir les enfants métis. Sache que moi, j'ai eu 2 enfants métis. Je ne considère pas les enfants par leur couleur de peau. C'est vous qui avez grandi à Bordellerie, des sous-quartiers là-bas, qui estimaient que être mon premier copain était un blanc. Serge. Moi, j'ai grandi avec les blancs. Ça ne me supporte pas. J'ai grandi dans des maisons où en face, il y avait un blanc avec ses enfants. Ma copine régulière, Amalia, elle était blanche. Je dis elle était comme si elle a changé de... blanche. Vous avez grandi là-bas dans les sous-quartiers où la couleur blanche est extraordinaire. C'est pas mon manioc. Moi, j'ai enfant blanc, j'ai enfant noir. Pour moi, c'est enfant. Donc, quand tu parles de mes enfants, arrête ta connotation métisse là. Parce que ceux qui sont noirs là, ils peuvent mal se sentir. Pourtant, je ne fais strictement pas les différences. Je ne fais aucune différence. Parce que pour moi, c'est juste une rencontre à se faire. Si vous devez faire un enfant, vous en faites un. Point. Les histoires d'enfants métis là, loin de moi. C'est les histoires des prostituées de sous-quartier. Oui, il faut y avoir enfants métis pour qu'on te couvre. Après, vous les traitez comme des chihuahuas. Donc, pardon. Tu m'as trop lavé en 2023. Et je n'arrange rien avec toi. Et tu n'arrangeras rien avec Michel. Comme ça, tu vas apprendre à respecter ton couloir. Chercher un blog qui fonctionne. Tu vas même essayer le Nganda, ça n'a pas donné. Tout le temps à cause des inimitiés.
Tu te crées des ennemis dont tu n'as pas besoin. Tu ne peux pas insulter les gens tout le temps. Les gens qui viennent chez toi, c'est seulement pour se droguer et gnasser là-bas dans tes chambres là. Hein? Recevoir le client. Sinon, tu as encore quel véritable ami? Tu les as tous clashés. Tu as insulté tout le monde qui t'approchait. Tu as quel ami? Si tu arrives même quelque chose, qui va venir? Maintenant, on entend des voix qu'on n'entendait jamais là-bas. Les voix tombent sur tes vidéos sur YouTube. Maintenant, tu tournes les fesses devant en une semaine. En fait, tu as recommencé la prostitution à domicile. Tu ne peux pas faire un petit commerce, Eliso. Fais un petit commerce. Tu vas insulter les gens. Même l'Ongana t'a dépassé. Ou alors prostitue-toi vraiment profondément et tu vas finir en poule rouge. Je ne sais pas comment tu vas gérer ton ampoule rouge à la distance. Il faut faire attention aux gens qui gèrent. Elle va acheter, ta gérante là, elle va acheter son propre stock d'alcool, mettre ça dans ton ampoule rouge, vendre sa part de stock, pendant qu'elle te dit que pour toi, ne se vend pas. Ce sont des métiers qu'il faille faire en étant sur place. Et ça, moi, je te dis ça d'expérience. Je ne te parle pas de choses que moi, je n'ai pas essayé. En Afrique, là-bas, il y a plein de domaines, pardon, je connais. Si tu n'es pas là-bas dans ton ampoule rouge, pour toi-même t'enfiler les clients, pendant que tu surveilles, s'il n'y a pas un pick-up qui vient livrer des casiers de bière, tu ne vas rien en tirer. Tu te seras ruiné la santé pour construire ton ampoule rouge. Et on va te dire qu'il n'y a jamais les clients dans les chambres. Pourtant, ils font les passes à l'heure. À 3 000 francs. Ou 5 000 francs CFA de l'heure. D'ailleurs, c'est 3 000, hein, je crois. 3 000, 5 000, je ne sais pas. Voilà, donc il faut le savoir. Ça, c'est un conseil de petite soeur. Donc, si tu as l'intention d'aller faire un poule rouge, sans que ton propre zout ne soit à Sangmelima, alors là, la vraie folie va te prendre. Ok? Donc, colle-nous la paix. Tu nous as dit à toi insulter. Viens pas demander les arrangements. Voilà, oui, ça y est, ça me revient. Je vous ai dit que je suis en cours d'Alzheimer. Le type là m'a fait peur. Il dit que je ne prends plus le cachet là, même si c'est comment. Mieux, je finis mal. Troisième sujet, on parlait de Minala. Je disais que je connais tous les plafonds de livret. Je vous les ai écrits. Livret A, 22 950. LEP, 10 000 euros. Livret jeune, 1 600 euros. Je connais même les taux de rémunération. Par cœur, c'est mon métier. Mais comme vous m'avez dit que je ne travaille pas là-bas, moi quoi? Celui qui veut, il triche. Quand vous mettez de l'argent dans les livrets, là, ça ne vous rapporte pas énormément. Je ne vous ai pas fait le calcul. Je vous ai fait le calcul. Un livret jeune à 1 600 euros est rémunéré à 3%. D'accord? Donc, à l'année, en espérant que, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, vous avez déjà mis vos 1 600 euros. Il ne vous rapporte que 48 euros. Il vous rapporte 48 euros. 3% de 1 600 euros, c'est combien? Je vous dis que connaître tout ça par cœur, c'est mon taf. Donc, elle ne peut pas, d'un livret jeune, comme elle le dit elle-même, avoir pu retirer, qui plus est au GAB. Elle ne peut pas. D'abord, au GAB, avec les cartes de retrait, de livret, je ne sais pas pourquoi les gens, ils arrivent en bain, ils ne s'intègrent pas. Il y a une différence entre un livret et un compte courant. Allez, je me suis déjà énervée si je vous ai montré toutes mes cartes bancaires avec les dates. Pour pas que vous disiez que c'était avec les dates, non. Donc, carte en cours. J'ai au moins 5 comptes. C'est même moi-même qui vous dis souvent qu'il ne faut jamais avoir un seul compte. C'est une erreur fatale. J'ai 5 comptes bancaires. Si je rajoute le compte de ma French Bank là, qui me sert de porte-monnaie pour pas aller choquer mon sans contact n'importe où, c'est avec ce compte-là que je le fais. Parce que c'est une néobanque. Pas aller tchouk. Donc je sais. Donc même si vous pensez que je ne travaille pas, moi je vous montrer ici, même au bureau. De toute façon, Facebook, ça sert même à rien.
mieux tu les laisses penser ce qu'ils veulent. Donc ils partaient donc voler les uniformes là et les badges là. Ils partaient cambrioler pour m'asseoir dans les bureaux où on voit bien derrière moi la banque pour ça. Donc ça c'est votre problème. Et comme je n'ai pas envie de vous dévoiler toute ma vie, donc vous allez seulement cogiter sur le reste. Je vous avais dit que je ne travaille pas pour une seule banque. Et je pense que même une fois j'étais énervée, je vous ai donné le nom de la deuxième banque, la banque en ligne. Je n'étais pas obligée. Donc je connais tout ça par cœur, c'est faux. C'est impossible. D'ailleurs, dans une carte de retrait, de livret, tu ne peux pas retirer plus de 1500 €. Par contre, d'une carte de compte courant, tu peux t'organiser pour avoir un plafond de retrait plus important. En fonction de ta banque, de ta carte. Hein. Les cartes à interrogation de solde là, non. Mais si tu as par exemple une black, celle que vous appelez gold, alors que des fois gold en fait c'est chez Mastercard, mais le concurrent c'est toujours doré, mais c'est Visa premier. Donc voilà, oui, dans ces cas-là, oui, parce que pour qu'on te l'attribue, on regarde d'abord tes revenus quand même, on guette, pour savoir qu'on donne même ça à qui. Mais rien que la cotisation annuelle n'est carrément pas la même qu'une carte électron ou une carte machin ou une Visa classique, non, c'est pas les mêmes cotisations. Et c'est fait exprès. Parce que ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Là, oui. Moi, par exemple, quand je dois aller au Cameroun, soit je fais virement bancaire de compte à compte pour le pays, mais là-bas, quand ma copine n'est pas là à EcoBank, je déteste faire la queue, et surtout au Cameroun, parce que les gens, ils sont lents. Tu vas venir passer 1 heure à la banque parce que tu veux retirer ton argent? Non. Dans ces cas-là, je m'organise. Je fais mes commandes de fonds. Je déclare tout en douane, je rentre avec mon argent, nickel. Je rentre avec mes mimbom, c'est dans mon sac. Mais tu ne peux pas te lever d'un livret jeune, c'est elle-même qui a dit livret jeune. Hein. C'est elle-même qui l'a dit. C'est elle-même qui a dit, je viens chercher la carte livret jeune d'Océane. Après, elle a développé, oui, vraiment, elle met l'argent seulement dans les comptes de ses enfants parce que c'est plus en sécurité. Comment ça? Comment ça? Moi, j'achète quelque chose en ligne, on pirate n'importe quelle de mes cartes. Je m'en fous. L'assurance me rembourse. Je m'en tape. L'assurance te bat tes dos. Il te rembourse toutes tes opérations que tu as déclarées frauduleuses là. Puisque tu payes une cotisation pour ça. Donc, elle ne raconte pas ces bêtises-là. Si elle met des sous dans les comptes de ses enfants, pour s'en servir d'ailleurs, c'est très très dangereux, et elle le fait en mode vidéo, on peut la signaler. Voilà. Après, quand il vous donne souvent mes conseils comme ça, vous pensez que c'est versé contre la personne. C'est peut-être parce que vous le faites, mais vous n'êtes pas au courant que moi, quand tu viens dans mon bureau, tu fais tes choses là, quand je regarde mon ordinateur le matin, je vois comment tu prends l'argent ici, tu mets là-bas. Blanchiment d'argent, ça s'appelle. Je ne te dis même rien, je te signale. Je ne te dis strictement rien. Je te signale. Et il faut savoir que nous sommes rémunérés dessus, sur le taux. Oui, ça concourt à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça s'appelle comme ça. Donc si elle veut même te faire tchouki, non seulement elle te signale au blanchiment d'argent, je dis aussi que, hey, elle sort d'un pays où il y a la guerre. Possibilité de financement du terrorisme. Parce que qu'est-ce qui explique qu'une adulte ne prenne pas un compte courant où elle peut retirer son argent à volonté? Moi, je ne vois pas comment l'une de mes enfants va me donner sa carte bancaire pour que moi j'aille m'en servir. Puisque dans leur livret, là, dans tout ça, là, il n'y a pas que ton argent que tu leur as donné. Hein. Les livrets, d'abord, c'est tout le temps plein vite. Parce que c'est 1600 €, je vous dis. Et c'est des virements automatiques qu'on faisait quand le livret A de l'enfant est plein. On bascule sur le livret jeune. C'est des trucs d'accompagnement. C'est simplement pour qu'au dernier moment, elles ne viennent pas te faire chier pour la voiture. Oh, les frais pour l'appartement. Oh, il faut se meubler. Tout ça. C'est juste parce qu'en bain, on prépare l'avenir de l'enfant. Et dedans, dans ces livrets-là, il y a des fois l'argent des grands-parents qui lui donnent aussi à tous les anniversaires, au machin, Noël, Est-ce que c'est ton argent? Ce n'est pas l'argent du parent. Certes, le parent administre le compte. Mais ce n'est pas son argent. Hein. Ce n'est pas ton argent. Tu peux en fait, les gens s'en servent. La plupart qui s'en servent, moi je vous dis la vérité.
c'est ceux dont ils sont endettés. Ils ont peur que sur les comptes courants, il y ait avis à tiers détenteur, des ATD. C'est-à-dire, par exemple, tu dois de l'argent au fisc, les impôts peuvent saisir de l'argent directement sur ton compte courant. Les impôts ne peuvent jamais toucher à l'argent qui est sur des comptes de tes enfants. Mais est-ce qu'on achète déjà, de vous à moi, est-ce qu'on paye chez un commerçant avec une carte de livret? Est-ce que c'est une carte de paiement? Posez-vous la question basique. Est-ce que c'est une carte de paiement? Non. Est-ce que Marlène peut aller chez un commerçant en bain, déposer 4 000 € pour payer quelque chose en cash, sans qu'on ne la signale? Non. On ne va rien lui dire. Le commerçant lui-même, il sait que c'est interdit, mais dès qu'elle va tourner le dos, il va la déclarer. Les espèces sont très encadrées en Europe. En tout cas, notamment en France. Moi, j'ai fait France et de toute façon, les Antilles, c'est en France. C'est un département français d'outre-mer. Donc, c'est exactement la même administration, exactement les mêmes trucs, les mêmes structures. Donc, elle ment, on ne peut pas utiliser autant d'espèces. Un jour, elle avait fait un truc de publication, elle avait acheté les billets sur AliExpress. Là. Vous voyez les billets que les gens se servent pour le cinéma. C'était avant qu'elle ne parte en Afrique chercher son visa là. Elle avait étalé des billets, je crois que c'était des billets de quoi? De 100 €, 200 €. Non, ils étaient pas verts. Je crois que c'était des billets de 200 €, je ne sais plus. Elle avait étalé, elle a dit que là, c'est 40 000 € en espèces. Mais sauf qu'elle avait oublié qu'en fait, elle les avait mis dans l'autre sens. Donc on voyait bien le filigrane. Donc Marlène est faussaire, mais elle ne sait même pas faire le faux. Elle avait étalé plein de... Je peux vous retrouver la photo là. Et je peux vous montrer pourquoi les billets sont faux. Vous croyez qu'on se lève, on vous met dans un système bancaire sans que vous ne sachiez même reconnaître un billet vrai d'un billet faux. Moi, je peux vous montrer. Elle avait fait la photo, mais sauf qu'elle avait mis les billets dans le mauvais sens. Elle était sur une table. Dans son ancienne maison, là, quand elle disait qu'elle n'était pas jolie. Là. Elle avait étalé comme ça. Elle a pris une photo, tchac. Sauf qu'elle les avait mis dans le mauvais sens. Donc, ça sautait à l'œil que ce n'était pas des billets de banque, en fait. C'était des imitations. C'était des billets qu'on vous autorise. Si vous voulez, je vous envoie un lien pour aller acheter les faux billets sur AliExpress. Et ils ont le droit d'aller commercialiser. C'est normal parce qu'il n'y a pas... C'est pas de la truche. Hein. C'est des billets qui servent à faire, par exemple, des films ou des trucs comme ça. Vous allez les acheter en ligne. Voilà. Parce qu'ils savent très bien. Ils ont les autorisations. Je vous dis qu'elle avait fait une photo comme ça. Quand moi, je vous ai dit que je l'ai baptisée Minala, vous pensez que c'est pour rien. Elle ment trop. Le pire, c'est qu'elle ment et c'est elle qui fait souvent passer les gens pour des menteurs. Si vous voulez, je vous montre la photo là. Je vous la retrouve. Et moi, je vous prouve pourquoi ce sont des faux billets. Enfin, les faux billets, ça ne sied même pas. Ce sont des billets factices. Les faux billets, c'est comme si quelqu'un voulait faire passer un vrai pour un faux, pour peut-être dans un commerce ou un truc comme ça. Ça, c'est du faux. Là, c'est des billets factices que tu achètes en ligne. C'est tout. Sauf qu'elle les avait mis dans le mauvais sens. Moi, elle serait venue me demander discrètement, je lui ai dit que mets comme ça. Mais qu'on ne voit que ce côté-là et qu'on ne voit certainement pas ça là. Parce que là, on peut savoir de suite que c'est un faux. Sinon, n'importe qui imprimerait des billets de banque depuis son imprimante, non? Hey, il est 15 heures, pardon. J'ai mon mari qui doit bac. Je n'ai pas fait ma bonne épouse. Ok? Donc, celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, moi, il ne peut pas expliquer 20 ans. Ok? Depuis un livret jeune, c'est impossible. Même si tu as ouvert, ou alors ses enfants ont 80 ans. Dans ces cas-là, tu mets 1 600 € et à l'issue, tu as 8 000 €. D'ailleurs, il faut même qu'il recalcule à 80 ans. Elle a les enfants de 80 ans. Hein? Et le mot livret jeune, c'est elle qui l'a sorti. Mais si elle fréquente, si elle a de l'argent, qu'elle a un conseiller bancaire, c'est basique. Elle saurait faire la différence entre un livret A et un livret jeune. Donc, ça prouve encore à suffisance qu'elle ne fréquente pas c'est-à-dire, elle n'est pas, voilà. Elle n'est pas, par exemple, grand compte. Un grand compte, on est obligé de les recevoir une fois par an. À l'époque, même, on se déplaçait chez eux
ce qui a été interdit. À l'époque, on se déplaçait à domicile. Hein. Les grands comptes là, donc les grands là qui ont les grands sous, on se déplaçait. Maintenant là, ça se fait pas comme ça. Mais il faut les recevoir parce que, pareil, on est noté sur le nombre de grands comptes que tu ne reçois pas en une année. Puisqu'ils ne passent pas chez toi, ça part. Je m'en vais.